préparé un très bon message. Et quand elle m'a vu, elle dit non, que c'est moi qui vais dire. J'ai dit non, moi aussi je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire, toi-même fais. Merci Seigneur. Et quand elle a fait, vraiment, vous les femmes qui ne venez pas à la réunion des femmes les samedis 16h, vous faites du mal. Hier, là, tu t'es fait vraiment du mal. Le message était vraiment au point. Que Dieu le bénisse. Amen. Ce matin, c'est elle que le Seigneur veut utiliser pour nous. Amen. Je sais que Dieu va te bénir puissamment ce matin. Amen. On a prié ensemble aujourd'hui. Dieu intervient, que l'onction là soit sur elle. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans ta vie ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la paix. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. 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 Premièrement, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la grâce d'être devant vous ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je remercie le pasteur, Gédéon, mon mari, qui m'a donné cette grâce de me tenir devant vous. Que Dieu le bénisse. Amen. Je remercie le pasteur Marc. Je salue le pasteur, notre papa Marc, Diacre Marc. Que Dieu le bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Peuple de Dieu, je te bénis. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas prêcher aux chaises. C'est parce que toi tu es là. C'est à cause de ça, moi aussi, je vais faire mon œuvre. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te disons grandement merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Oui, Père. Que ton nom soit loué. Je te rends sincèrement merci pour la vie que tu nous as encore donnée. Amen. Dans ce 6e mois, tu nous as donné la grâce de voir le premier dimanche de ce mois. Que ton nom soit loué. Nous voici devant ta face pour t'écouter. Seigneur, enseigne-nous. Que ton esprit nous assiste ce matin et que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 19. 1 Roi 19, versets 1 à 4. 1 Roi 19, versets 1 à 4. Après, versets 5 à 10. Oui, 1 Roi 19, versets 1 à 4. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Le verset 5 à 10. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi
mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Le thème sur lequel je voulais vous parler ce matin, c'est surmonter le découragement. Amen. Surmonter le découragement. Mon frère, ma soeur, si tu peux surmonter le découragement, ce serait très bien. Aujourd'hui, je ne veux pas vous faire une prédication, mais on veut prier. Amen. Amen. Élie, regardez Élie. Élie qui a invoqué le feu. C'est le même Élie là, qui est en train de fuir devant une femme. Mon frère, est-ce que tu es content d'être devant la face de l'Éternel ce matin? Amen. Tu es content? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je veux voir vraiment que tu es content. Il y a des gens qui ne sont pas contents, mais moi je suis contente. Amen. Élie qui a invoqué le feu. C'est le même Élie qui a commencé par fuir devant une femme. Le découragement veut dire quoi? Si on parle de découragement, ça veut dire quoi? Le découragement, c'est l'état d'une personne découragée. Le découragement, c'est abattement, écœurement. La personne est abattue, il est découragé. Amen. Le prophète, il a invoqué le feu, il a découragé, il a fui, il ne sait plus quoi faire. Il dit, hey, comment il veut faire? Il ne peut plus continuer. Parce qu'il a entendu, on lui a dit que demain, on va te tuer. Amen. La Bible nous dit dans le verset 3, voyant cela, il se leva et s'en alla. Il ne veut plus aller de l'avant. Il s'est arrêté pour s'endormir. Toi aussi, tu t'es assis. Ne veux plus aller de l'avant. Tu ne veux plus aller de l'avant. Tu t'es découragé. Tu ne voulais plus continuer la voie de Dieu. Toi, tu as commencé le début. Tu ne veux plus continuer. Et tu t'es arrêté. Mon frère, il ne faut pas t'arrêter. Continue. Continue seulement. Le Seigneur est avec toi. Pas de découragement. Amen. Élie est entré dans la caverne. Et il s'est caché. Il s'est endormi. La caverne de découragement. Mon frère, toi aussi tu es dans le caverne de découragement maintenant. La caverne de découragement maintenant. Non, ce n'est pas le moment. Le mois, les mois qui sont passés, c'est le mois de découragement. Maintenant, nous sommes maintenant dans le nouveau mois. Le mois d'encouragement. Amen. Ce mois, le 6e mois de cette année, c'est un mois d'encouragement. Le découragement n'est plus notre partage. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Le découragement, c'est une arme de l'ennemi. Le découragement, ce n'est pas de la part de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mais c'est une arme de l'ennemi. Le découragement, c'est à nous maintenant de continuer de vaincre le découragement. Amen. Amen. La Bible nous dit, dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec toi, mon frère.
Dieu est avec toi, ma soeur. Le découragement n'est plus avec toi. C'est Dieu qui est avec toi ce matin. Dans ce mois, jusqu'à la fin de tes jours, Dieu sera toujours à tes côtés. Amen. Amen. Maintenant, c'est le moment où tu vas commencer par dire à tes ennemis, mon ennemi, il ne faut pas acheter l'habit de fête maintenant à mon sujet. Il ne faut pas acheter l'habit de fête. Mon ennemi, il ne faut pas te réjouir à moi, mon sujet. Si moi je tombe, je me relèverai. Amen. Dis à ton ennemi, mon ennemi, il ne faut pas acheter l'habit de fête pour moi. À cause de moi, parce que moi je me tombe, parce que moi je suis découragé. Et tu vas acheter, tu t'es réjoui à cause de moi. Non. Si moi je tombe, je me relèverai. Amen. Ma soeur, mon frère, tu vas te relever. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis ce matin, aie la foi, tu vas te relever. Amen. Amen. Il y a un homme qui est monté sur un pont. Il veut se jeter, il veut se suicider. Et quelqu'un est venu, son ami est venu. Mon frère, qu'est-ce que tu veux faire? Arrête! Et il a commencé à narrer ses histoires. Quand il a fini de narrer ses histoires, les deux sont décidés maintenant de se suicider. Ah, tu te collabores avec qui? La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que quelqu'un t'a parlé de son découragement, de ces histoires, toi aussi tu t'es découragé, tu es là, tu te lamentes à cause de ces découragements. Non! C'est à toi maintenant de l'encourager. Il faut encourager celui qui est découragé. Mais il ne faut pas te mettre dans les mêmes cabanes avec lui. Amen. Amen. Dans la vie, il y a des choses qui amènent le découragement. Il y a beaucoup de choses, mais je vais citer quelques-unes. Il y a beaucoup de choses qui amènent le découragement. La première chose, c'est la mort d'un proche. Peut-être tu as perdu ton ami, tu as perdu ton papa, tu as perdu, en tout cas ton proche. Et ça t'a donné de découragement, tu ne veux plus aller de l'avant. Non, il faut continuer. Quand moi j'étais petite, quand j'entends que si un prêtre est mort, je dis, ah, les prêtres aussi meurent. Moi je ne savais pas, parce que je ne connaissais pas Jésus. Peut-être c'est ton cas. Tu as perdu un proche, et ça t'a donné le découragement. Non. C'est à toi maintenant de continuer. Il ne faut pas t'abaisser. Continue. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Par exemple, la nation dans laquelle nous nous trouvons, si tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu dis, quoi? Si tu dis Jésus t'aime, tu dis Jésus m'aime. Jésus est là, pourtant, mon papa est mort, ma maman est morte. Où est Jésus? Donc il s'est découragé. À cause de ça, il ne veut pas se donner à Christ. Ce n'est pas notre cas. Amen. La deuxième chose, le rejet. Peut-être dans ta famille, on t'a rejeté. Dans ton travail, on t'a rejeté. Dans la vie, on t'a rejeté. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, quand ses frères l'ont rejeté, ils ont jeté dans la fosse, dans le puits. Mais le petit Joseph il n'est pas découragé, il a continué jusqu'à devenir premier ministre. Mon frère, ma soeur, ce matin, aie la foi seulement. Mon Dieu va te relever. Amen. Mon Dieu va te lever. Le retard n'est pas encore. Le retard, ce n'est pas le refus. Le retard, tout ton retard. Il ne faut pas penser que parce que moi je suis en retard, mes parents, mes amis, mes collègues ont acheté de véhicules, mes amis ont acheté, mes collègues ont acheté de maisons. Moi je suis encore au même niveau. Je suis encore en bas. Non! Amen. Ne baisse pas la tête devant l'ennemi. Ne baisse pas la tête devant l'ennemi. Dis à quelqu'un, regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, surmonte. Mon frère, surmonte. Il faut surmonter. Surmonte le découragement. Il faut surmonter le découragement. Vous pensez peut-être maintenant les gens à cause de découragement ne sont pas venus à l'église. Ah, ce n'est pas normal. Amen. La victoire, nous aurons la victoire dans la louange, dans la parole de Dieu, dans la prière.
Si tu es en train de prier, tu auras la victoire. Si tu lis la parole de Dieu, tu auras la victoire. Si tu chantes, en tout moment, tu seras en train de chanter, tu auras la victoire. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. L'attitude des gens, peut-être l'attitude des gens t'a découragé. Si tu vois comment les gens se comportent, de la manière dont les gens t'arrêtent, la manière dont les gens te critiquent, les gens te rabaissent, ça te décourage. Non, il ne faut pas te décourager. Je dis quoi? Il ne faut pas te décourager. Parce que les attitudes des gens, ils t'ont rabaissé, les gens t'ont arrêté. Non, les gens n'arrêtent pas de te rabaisser. Dans ton ministère, on ne s'arrête pas de t'abaisser. Et tu t'es découragé. Non, il ne faut pas te décourager. Continue dans ton travail. Continue dans le ministère. Continue la foi. La foi, cette foi-là, continue dans cette foi. Amen. Amen. La quatrième chose, la comparaison. La comparaison amène le découragement. Parce que moi, je ne suis pas blanche, parce que je ne suis pas élancée, parce que moi, je suis court, tu te compares avec les gens. Ça amène le découragement. Même les jumeaux, ils ont les différents, ils ont beaucoup de conflits. Même les jumeaux. Je dis quoi? Même les jumeaux, il y a les conflits entre eux. Pourquoi tu te compares avec les autres? Et si c'est que je suis blanche, alors je serai telle chose, je serai comme ça, je vais faire telle chose. Non! Il ne faut pas te comparer aux gens. Parce que tu compares ton foyer au foyer détruit. Ça t'amène le découragement. Tu compares ton mari ou ta femme aux autres, ça t'amène le découragement. Il ne faut pas faire la comparaison. La comparaison amène le découragement. Oh, pourquoi moi ma tête est longue comme ça et lui sa tête est petite comme ça, et ça te décourage, comme si Dieu n'a pas bien fait. Dieu t'a bien créé. Remercie le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas te comparer à n'importe qui. Amen. Opposition amène le découragement. Opposition, n'importe quelle chose, tu vas voir l'opposition, ça t'amène le découragement. Non! Regardez Néhémie. Néhémie voulait construire le temple de l'Éternel. Et Sanballat et Tobija se sont levés. Vous disiez, un renard passe seulement maintenant, oh, les murs vont écrouler. Mais Néhémie ne s'est pas découragé. Il a continué. Ma soeur, mon frère, il faut continuer dans la foi. Amen. Quand Isaac a semé, les gens sont venus, ils ont détruit. Il continue jusqu'à devenir fort, riche. Amen. La trahison amène le découragement. On t'a trahi, la personne t'a promis de faire telle chose. Mais le jour vient, il dit, oh, mon frère, pardon, j'ai oublié, il faut m'excuser. Et ça t'a découragé. Non. Regardez Judas, qui est ce disciple de Jésus-Christ. Judas a trahi Jésus. Et puis à cause de sa trahison, Jésus s'est découragé. Non, Jésus a continué jusqu'à aller mourir sur la croix. Amen. La déception amène le découragement. Peut-être ton mari t'a déçu, ton conjoint t'a déçu. Ton conjoint t'a déçu, ça amène aujourd'hui des mauvaises choses. Ça t'a poussé à fumer, ça t'a poussé à boire. Ou bien tes enfants, ton enfant t'a déçu. Il dit, mon enfant ne peut pas me faire ça là. Ça amène les gens à se suicider. Non! Il ne faut pas te décourager. Il faut surmonter le découragement. Regardez Élie qui a invoqué le feu. C'est lui qui a invoqué le feu. Maintenant, Élie est en train de fuir. Il est en train de fuir jusqu'à s'arrêter. Il est entré dans la caverne de découragement. Il a dormi même, il a passé même la nuit là-bas. Mais quand il a mangé, il a eu la force maintenant, il a marché 40 jours, 40 nuits. Maintenant, moi-même, je te donne la nourriture spirituelle maintenant. Reçois maintenant la nourriture spirituelle et allez de l'avant.
Amen. Le critique amène le découragement. Moins de choses qu'on te critique. Regardez comment lui il est. Il est c'est comme Zaché. Ça te décourage. Et tu t'énerves. Oh, comment je suis fou. Regardez comment lui il est lancé. Si tu le vois, tu vas penser que c'est Goliath. Il te dit comment Dieu m'a créé. Moi je ne sais même pas. Regardez comment il est trop gros comme ça. Ah, il est gros, ça te décourage. Non, il ne faut pas te décourager. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Accepte. Amen. Tu es où? C'est Dieu qui t'a donné. Tu es élancé, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es blanche, tu es noire. C'est la volonté de Dieu. Pas de découragement. Pas de découragement. Peut-être tu as perdu ton travail. Le travail, à cause du travail, là, tu t'es découragé. Pour venir même à l'église, tu ne veux pas venir à l'église. Et tu t'es découragé. Pourquoi tu vas te décourager? Une fois que tu es en vie, il faut remercier le Seigneur. Amen. Une fois que toi tu es en vie, là, il faut remercier le Seigneur. Continue de remercier le Seigneur. Continue de chanter à Dieu. Continue de lire la parole de Dieu. Si tu as perdu le travail, tu n'as pas perdu la vie. Tu es encore en force. Tu as la force. Tu as la vie. C'est Dieu qui est le dernier mot. Amen. C'est lui le dernier mot. Amen. C'est Dieu le dernier mot. Je dis c'est Dieu le dernier mot. Amen. Amen. Peut-être la maladie. Tu pries la maladie. Tu n'es pas guéri. Les gens ont prié pour toi. Les prophètes ont prié pour toi. Tu as entendu, tu as regardé la télé, tu as reçu la prière. Mais la même maladie continue. Et tu t'es découragé. Pourquoi tu vas te décourager? Pourquoi le découragement? Non. Il n'y a pas à faire de se décourager. Parce que tu es en vie. Tu es en vie maintenant même. Tu as la foi. Tu as la joie. Tu as la force. Pas de découragement. La maladie ne peut pas nous tuer. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu a envoyé sa parole et les guérit. D'autre part, il nous dit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Toi, tu penses que la maladie là qui t'embête est encore là. La maladie n'est plus là. C'est toi qui as l'idée que la maladie là, et la maladie, c'est ça qui a tué mes parents, c'est la même maladie qui veut me tuer. La maladie n'est plus là parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, la maladie elle est partie. Elle a foi que la maladie est partie. Quelle que soit la puissance de cette maladie, je te dis ce matin que cette maladie n'est plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Au carême de découragement. Ne laisse pas développer le négatif dans ta vie. À cause du découragement, les gens sont devenus prophètes d'eux-mêmes aujourd'hui. Ils sont devenus prophètes d'eux-mêmes. Ils disent de n'importe quoi. Est-ce que moi je peux encore réussir dans ma vie? Est-ce que je vais vivre encore? Est-ce qu'ils sont devenus des prophètes pour eux-mêmes? J'ai dit quelque chose aux femmes ici. Je ne peux pas, n'existe pas. Je ne peux pas. Ça n'existe pas. Au contraire, je peux, je vais, je dois. Je peux réussir. Répète. Je peux réussir. Je dois réussir. Je vais réussir. Au nom de Jésus-Christ, je vais vivre. Au nom de Jésus-Christ, je vais vivre. Au nom de Jésus. Oui, amen. Tu vas vivre. Amen. Il ne faut pas dire de n'importe quoi sur ta vie. Il ne faut pas dire de mauvaises choses sur ta vie. Quand Moïse a envoyé les 12 espions à Jéricho, les 10 sont venus pour dire, les gens qui sont là-bas, ils sont longs, ils sont élancés. Nous sommes comme des sauterelles. Est-ce que tu es sauterelle ici? Non. Où sont les sauterelles ici? Il n'y a pas. Nous ne sommes pas des sauterelles, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons vivre, nous allons manger de bonnes choses. Les bonnes choses qui se trouvent dans cette nation. Nous allons manger de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas les sauterelles. Nous ne sommes pas les rejetés. Amen. Parce que nous avons la bénédiction de Dieu sur nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Il ne faut pas prophétiser de mauvaises choses sur ta vie. Il ne faut pas devenir prophète de toi-même. Amen.
Alléluia. Ne murmure pas contre Dieu. Ah, moi je viens dans la maison de Dieu, je donne mes offrandes, je paie mes dîmes, et pourtant je suis encore dans la même situation. Et tu es en train de murmurer contre Dieu. Ma soeur, il ne faut pas murmurer contre Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont commencé par murmurer contre Dieu. La Bible dit que le serpent est sorti pour les morts. Tout a mordu, tout. Je ne veux pas que tu murmures contre ton Dieu. Tu murmures. Non. C'est à cause du découragement qui te pousse maintenant à murmurer. Et tu dis, on a donné, on a dit de payer les dîmes. On a payé les dîmes. Et maintenant on parle encore de l'achat de parcelles. Et tu murmures. Non, il ne faut pas murmurer contre Dieu. Il ne faut pas murmurer la malédiction de Dieu, sur ta propre vie. Amen. Moïse aussi. On a entendu l'histoire de Moïse maintenant. Il ne veut plus rester dans la maison de Pharaon. Il a préféré souffrir avec les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Mais le même Moïse, à cause du découragement, Dieu lui a dit, Moïse, parle au rocher. C'est ce que Dieu a dit. Parle au rocher. Moïse a pris le bâton. Ce n'est pas ce rocher qui va vous donner l'eau. C'est ce rocher qui va rebelle. C'est ce rocher qui va vous donner l'eau. Il a pris le bâton. Oh! À cause de découragement. Je ne veux pas que la colère t'amène au découragement. Je ne veux pas que la colère t'amène au découragement. Amen. Il ne faut pas que la colère t'amène au découragement. Parce que tu as bien commencé. Là, il y a l'histoire. Dans cette église, on a en train de faire 7 ans ou 8 ans. C'est nous qui avons commencé. C'est nous qui avons débuté. Mais là, la colère va t'amener au découragement et tu vas retourner en arrière. Non. Il faut lui dire non. Dis non au découragement. Amen. Que Dieu nous aide. Pour finir, nous allons lire maintenant Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Vous pouvez me lire ça là-bas. Philippiens 4, 8. Lisez-moi ça là-bas, s'il vous plaît. Je veux finir déjà, oui. Philippiens 4, verset 8. Oui. Au reste, frères, oui. que tout ce qui est vrai. On va doucement. Au reste, que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Que ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Ce qui est vertueux. Et digne de louange. Et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Ce qui est vrai. Ce qui est juste. Ayons de bonnes pensées. Ayons de bonnes pensées. Commencez maintenant à dire de bonnes choses sur notre vie. Commencez par prophétiser de bonnes choses sur notre vie. Amen. Il y a une chanson qui dit, même si, je ne sais pas si la chorale connaît, même si tout se complique, Jésus est Seigneur. Même si